Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales signe par signe du mois d'août. Mais avant tout, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Si c'est déjà fait, je vous dis un grand merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à le faire dès maintenant. Alors, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle se passe peut-être là au mois d'août, se passera au-delà du mois d'août ou c'est déjà passé. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, je vous invite à aller voir en barre de description. Vous avez un lien vers une page de réservation. Et puis je vous invite aussi à aller visionner les guidances du mois de juillet. Je vais vous mettre le lien ici. Et les guidances panorama, je vous remets le lien ici. Ce sont des prévisions sur les 6 derniers mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Donc je vous encourage vivement à aller le voir, à aller les revoir au courant de cette fin d'année. Voilà, on va passer maintenant tout de suite aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les poissons, que vous réserve votre mois d'août au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les poissons. Je vais faire décan par décan. Les poissons, on nous parle d'enchantement. Magnifique. Regardez cette femme. Je sens vraiment quelque chose de l'ordre de l'accueil, de l'abandon, d'écouter sa propre musique intérieure. Et ça me parle de merveille, d'émerveillement, d'enchantement. C'est magnifique, hein, là, les poissons. Il y a quelque chose de très fluide, il y avait quelque chose de cet ordre-là que je ressens. Ouais, je ressens avec cette carte d'être en harmonie avec l'âme du monde. Waouh, c'est magnifique. Et c'est comme si ce mois-ci, avec cette carte de la maison, il y a quelque chose qui se stabilise à l'intérieur de vous et que vous aviez trouvé votre maison avec l'autre. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. C'est juste magnifique. Il y a une belle stabilité pour moi. Il y a quelque chose qui... ouais, il y a l'idée pour moi d'avoir trouvé son paradis sur terre à la maison. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Écoutez, vous voyez, hein, ça nous parle de chance, de bonheur. Hein, le trèfle à 4 fleurs, ça porte bonheur. Je sens vraiment que... l'idée d'inviter cet enchantement à la maison. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, les poissons. Waouh, c'est magnifique ce que je ressens. Hein. Ouf, superbe. Allez, on y va. À quoi vous aspirez, les poissons? À quoi aspire l'autre personne? Non, c'est l'état d'esprit. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez? À quoi aspire l'autre personne? La dynamique de votre relation. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'août. Alors, votre état d'esprit, le pendu. Vous prenez de la hauteur. Hein. Il y a vraiment l'idée de voir beaucoup. On le sent, vous voyez, avec cette carte d'enchantement. Je sens qu'il y a vraiment l'idée de se laisser porter. Le pendu, c'est ça. Il y a un lâcher-prise total. Il prend de la hauteur. Il regarde les choses différemment. Il y a vraiment quelque chose de très doux, cool, j'ai envie de vous dire. En plus, c'est votre énergie, c'est une carte qui est gouvernée par Neptune. Vous, voilà, les poissons, Neptune, ça vous connaît. C'est l'illimité, c'est l'océan infini d'amour pour moi, Neptune. C'est le divin, la connexion au divin. Il y a quelque chose, vous voyez, entre cette carte pour moi et ce pendu, qui d'habitude, il est souvent représenté comme ça dans les tarots. Et dans ce tarot-là, vous voyez, il y a quelque chose qui s'élève pour moi. Il y a vraiment aussi quelque chose de très spirituel dans ce que vous vivez au niveau sentimental, au niveau amoureux. C'est comme ça que je le ressens. C'est magnifique. Hein. Waouh. Et voilà, j'ai le sentiment que vous allez vraiment toucher à quelque chose de l'ordre de la grâce et du divin des poissons au mois d'août au niveau amoureux. Et il y a vraiment quelque chose de presque mystique et spirituel. L'énergie de l'autre personne en face, le roi d'épée. Quelqu'un qui est dans une profonde maturité au niveau de sa communication. C'est quelqu'un qui sait comment dire, s'affirmer, qui dit, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, c'est quelqu'un qui a une parole qui est impeccable. Et ça peut être pour, vous voyez, quelqu'un qui a des facilités
communication. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans la communication, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'analyser, ça peut être un avocat, ça peut être, vous voyez, ce genre de personnage. Quelqu'un qui a l'habitude de défendre des idées, quelqu'un qui aime le débat intellectuel. Hein, voilà, et ça va participer, je pense, à quelque chose d'assez harmonieux dans votre couple, les poissons. Alors, à quoi vous aspirez? L'énergie du 7 le 7 d'épée, justement, vous aspirez à ce qu'il n'y ait pas, parce que le 7 d'épée nous parle de manipulation, de choses que l'on se cache. Vous aspirez à une profonde recherche de vérité, là, les poissons. C'est vraiment quelque chose auquel vous aspirez, de ne pas vous voiler la face, de ne pas vous mentir. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'être extrêmement franc, extrêmement clair, voilà, et de ne pas vous cacher, de vous montrer tel que vous êtes. C'est ça que j'entends. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, à quoi aspire l'autre personne, l'as d'épée, à un nouvel envol au niveau d'une nouvelle communication, quelque chose qui s'allège, à être dans la vérité et à trancher par rapport à un passé qui a pu être là. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été douloureuses en sein d'un couple, peut-être que vous, voilà, cette personne qui vous vient, il y a eu des choses... mais là, on voit l'idée d'un nouvel envol, hein, avec cet as d'épée. Et la personne qui vous vient, si vous êtes célibataire, c'est ça. Elle a vraiment envie. C'est quelqu'un qui a profondément mûri et qui a vraiment envie de s'investir et de s'engager dans quelque chose de plus léger et dont la parole est extrêmement importante pour cette personne. Alors, la dynamique de votre relation, l'énergie de la force, magnifique. J'ai l'impression que de votre couple, si il y a eu des déboires ou des choses difficiles, vous avez envie de vous redresser, de marcher de nouveau ensemble, de vous faire confiance. Et c'est d'avancer. Hein. Pour moi, c'est d'avoir la foi aussi, que l'on se redresse de pas mal de choses si on le désire. Hein. Et si vous êtes célibataire, c'est ça. Hein. La dynamique de la relation qui vient, c'est beaucoup de courage, de vouloir se laisser un passé qui a pu être douloureux et de vouloir se proposer justement quelque chose de merveilleux, un enchantement à la maison, d'écouter vraiment cette mélodie qui vous vient, hein, on le voit de toute manière avec cette carte, et d'être complètement, ce que je ressens, d'être dans le flux, les poissons, d'être dans le courant de ce que la vie vous propose. Il n'y a vraiment pas de lutte, je le sens. Hein. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, l'énergie de l'ermite, il y a une profonde sagesse qui se dégage de vous, une envie de cheminer, peut-être voilà, l'un avec l'autre. Il y a vraiment l'idée d'écouter sa propre guidance, vraiment mettre de la lumière sur ce que vous êtes en train de vivre là, les poissons. Magnifique. Hein. Allez, c'est un tirage un peu mystique, je trouve, un peu... oui, je ne sais pas comment vous le recevrez, les poissons, je trouve ça très très beau. Voilà, écoutez, on va voir quel message vous avez besoin d'entendre. L'être aimé, écoutez, voilà, hein, tout est dit. Ça fait des étincelles, hein, ce que vous vivez là, les poissons. Il y a vraiment... voilà, pour moi, comme dire, vous nagez dans le bonheur. C'est ça que j'entends. Magnifique. Allez, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Allez, le premier décan. Vous laissez derrière vous tout un tas de tristesse, de mélancolie, quelque chose qui a pu être douloureux au niveau de votre cœur. Vous faites le deuil, là, c'est terminé. Vous vous laissez de nouveau... au niveau du chakra du cœur, remplir, hein, vous autorisez ce chakra du cœur vraiment à s'ouvrir et à laisser vraiment la vie vous amener bien des merveilles, hein, un enchantement. Je sens qu'il y a de la magie pour vous, les poissons. Alors le deuxième décan, l'as de coupe, écoutez, hein, cette carte parle d'elle-même, il y a quelque chose qui déborde, hein, quand je vous disais, vous laissez votre cœur s'ouvrir, il y a un nouvel amour là, hein, pour certains poissons si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, il y a vraiment quelque chose de renouveau, quelque chose qui vous épanouit au niveau de votre cœur. Et le troisième décan, écoutez, magnifique, le monde, hein, une belle réalisation, l'idée d'avoir trouvé chaussure à son pied pour certaines personnes, hein, pour moi c'est ça dont le monde nous parle. Écoutez, vous avez un tirage superbe, j'ai hâte de lire vos commentaires, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.